Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour la troisième étape de Paris-Nice, une étape qui pourrait et qui va certainement être décisive et faire des premiers écarts parmi les concurrents au classement général. C'est un chrono et un chrono par équipe, mais avec un règlement assez particulier. C'est le nouveau règlement là, que nous a sorti Asso, l'organisation de ce Paris-Nice, et qui sera également en vigueur lors du Tour de France l'an prochain et du chrono par équipe à Barcelone. C'est un chrono par équipe, mais où chaque coureur se voit gratifié de son temps individuel à la fin de l'étape. Et donc, on a donc plusieurs stratégies possibles. Soit rester groupé pour aller rester ensemble le plus longtemps possible pour avoir le plus de puissance, soit envoyer à la fin, sur les derniers kilomètres, les spécialistes du chrono ou les leaders du classement général pour faire un effort de fou pour aller chercher le meilleur temps possible, puisqu'il n'y a plus besoin que ce soit les 4 ou 5 premiers coureurs qui arrivent ensemble pour avoir un temps. C'est le premier coureur de chaque équipe qui fera le temps de l'équipe pour le classement de l'étape, mais pour le classement général, chaque coureur se verra gratifié du temps qu'il a fait. C'est-à-dire que le dernier coureur d'une équipe n'aura pas le temps de son leader qui aura passé la ligne en premier, il aura son propre temps, et cela pour chaque coureur. Donc forcément, les leaders du classement général vont vouloir être les derniers coureurs de leur équipe, mais il ne faudra pas se défaire non plus trop tôt des spécialistes du chrono qui pourront les emmener les plus loin possible. Et puis en vue de la victoire d'étape, il faut aussi faire en sorte que les spécialistes du chrono aillent le plus loin. On pense notamment, là je pense beaucoup à la Groupama FDJ qui ont Stéphane Kung et Rémi Cavagna dans leur équipe. Donc on pourrait penser qu'il faudrait les laisser partir tous les deux à la fin pour aller chercher le meilleur temps possible et peut-être l'étape. Mais il ne faut pas laisser Guillaume Martin, leur leader au classement général, derrière. Guillaume Martin qui est bien moins bon en chrono. Donc là, il y a des stratégies qui vont être très, très intéressantes à voir, et on va voir ce que va mettre en place chaque équipe en fonction de leurs effectifs. Le chrono, il fait 29 km. Il est un petit peu vallonné, hein. Il n'est pas tout plat. Donc là aussi, en fonction des coureurs, il y a des stratégies qui vont être mises en place sur les portions plates ou les portions en montée. Il s'élance du circuit de Nevers-Manicourt et il finit à Nevers. 29 km qui vont être bien sûr franchis à une vitesse vertigineuse. Le chrono par équipe, c'est la discipline où les cyclistes font les moyennes les plus hautes. Alors quelles équipes sont les favoris sur ce chrono? Il y en a 2-3 qui ont vraiment un effectif fait pour ça. Il y a évidemment la Visma Lease Bike avec Jorgensen et Vingegaard, les deux leaders, mais ils ont aussi des bons rouleurs avec Victor Campenaerts et Eduardo Affini qui sont des spécialistes du chrono. Donc là, on a, avec Axel Zingle qui n'est pas terrible non plus, on a vraiment une belle équipe. Ça va être plus compliqué pour la Soudal Quick-Step du leader Tim Merlier qui n'est pas forcément bon en chrono. Ils ont beau avoir Yves Lampart et Maximilian Schachmann, ce sera plus dur. Par contre, pour la Team Emirates, avec Almeida, avec McNulty, avec Ivo Oliveira, le Portugais, qui est aussi un spécialiste du chrono, Pavel Sivakov qui n'est pas mauvais, ça va être intéressant. La Jayco Alula aurait pu en faire un objectif, mais ils ont perdu Luke Durbridge hier qui a abandonné. Du coup, sans Luke Durbridge, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour l'équipe de Ben O'Connor. Dans l'objectif, là, sera plus de limiter la casse. On a une belle équipe aussi du côté de la Decathlon AG2R. Ils ont dit c'était leur objectif là, de ce Paris-Nice, avec Bruno Armirail, avec Stéphane Bisseguer, avec Oliver Nyssen. Là, ils ont des très bons rouleurs pour lancer Félix Gall le plus longtemps possible. Mais Félix Gall, il ne faudra pas le perdre sur la fin. Le but, c'est à la fois de penser à l'étape, mais penser à faire en sorte que son leader ne perde pas de temps. Donc c'est vraiment un joli petit casse-tête. Notamment, il y a des équipes qui vont avoir des problèmes. La Bahrain Victorious de Buitrago et Lenny Martinez, c'est des petits gabarits qui, pour les emmener le plus loin possible dans ce chrono, pareil pour la Movistar, avec Romeo et Castrillo, il n'y a pas vraiment de bons rouleurs avec eux, donc ça va être compliqué. Le but, ça va être de rester groupé pour ces équipes et penser seulement au temps du leader et pas à la victoire d'étape. On l'a dit pour la Groupama avec le duo Cavagna-Kung, mais avec Martin qu'il ne faut pas laisser derrière. Et puis pour moi, une équipe peut-être est la favorite. Ils ont vraiment un effectif fait pour ça, quoi. C'est l'Ineos Grenadier. Ils ont Joshua Tarling, évidemment, le champion d'Europe. Ils ont Magnus Sheffield. Ils ont Tobias Foss, ancien champion du monde du contre-la-montre. Ils ont Timen Arensman. Bref, ils ont une équipe. Ils ont Bob Jungels, Ben Swift et Samuel Watson. Voilà, l'équipe, c'est que des coureurs qui savent rouler, tout simplement. Donc pour moi, la Ineos Grenadier, c'est vraiment la favori au-dessus même de la Team Emirates et de la Visma Lease Bike. Ça pourrait être une occasion pour
pour Thymen Arensman peut-être, qui est leur leader, de peser sur la course s'ils arrivaient à faire un gros résultat. On verra la stratégie de chaque équipe, ça va être intéressant. La victoire d'étape ou le général, rester groupé, un coureur solitaire, tout est possible. Et c'est vrai que ça change un petit peu ce scénario du contre-la-montre par équipe qui était assez pas ennuyeux, mais voilà, un petit peu couru d'avance. Là, c'est pas du tout le cas et on a hâte que ça commence. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. C'est la Tudor Pro Cycling Team qui va être la première à s'élancer et qui s'élance à l'instant. L'équipe suisse qui est dernière au classement par équipe et qui du coup est la première à s'élancer. Et ça sera ça l'ordre du classement, à l'exception de la Soudal Quick-Step qui n'est que 14e au classement par équipe. Mais comme elles ont Tim Merlier, le leader, dans leur effectif, elle s'élancera en dernière. Sinon, la leader pour l'instant du classement par équipe, c'est l'Astana, l'XDX Astana Team. Pas étonnant de retrouver l'Astana. On sait qu'ils sont en mission pour prendre le plus de points possible. Et donc, voilà, ils vont chercher toujours des places, des top 10, des top 5 pour prendre des points UCI pour essayer de se maintenir en première division la saison prochaine. Ils ont beaucoup de retard sur les équipes françaises de l'Arkea BNB Hotel et de la Cofidis. Mais vu tous les points qu'ils ont déjà pris là depuis ce début de saison, ils pourraient revenir. Et donc, voilà, ça se traduit là par une première place pour l'instant au classement par équipe. Toutes les équipes sont dans le même temps. Hein. Je pense qu'on ne compte pas les diverses bonifications qu'il a pu y avoir au sprint intermédiaire ou aux arrivées. Et du coup, c'est vraiment seulement le classement des joueurs qui fait le classement par équipe. Et ça nous donne du coup que la plupart des équipes favorites pour ce chrono sont en fait plutôt mal classées au classement par équipe et du coup vont partir assez tôt. La Decathlon partira en 3e position, Ineos en 4e, la Team Emirates en 7e, la Visma en 12e, en 10e. Donc voilà, sur 22 équipes, je pense qu'à mi-course, on aura à peu près les plus grands favoris du jour qui seront partis. Et on aura probablement déjà le vainqueur du jour pour l'étape, mais on va suivre jusqu'au bout parce que voilà, pour le classement général, ça aura aussi son importance. La Tudor, donc, qui est partie, la Tudor du leader Michael Storer, avec Julien Alaphilippe également. Le but, ça va être là de limiter la casse pour Michael Storer. Autour de la Décathlon de s'élancer désormais, il y a la Jayco Alou là qui est partie juste avant eux. Et là, c'est la Décathlon. Donc, il y a vraiment pour objectif d'aller chercher la victoire hein, avec leur bel effectif. On va le faire en entier. Félix Gall, Bruno Armirail, Stéphane Bissegger, Sander de Pestel, Oliver Nassen, Aurélien Paré-Pâtre et Calhoun Scottson. La victoire, ça va être dur quand même, hein, face aux armadas de Ineos, Emirates, Visma. Mais allez, un podium, pourquoi pas, pour Félix Gall, hein, puisque voilà, il ne faut pas perdre Félix Gall dans le final. C'est lui qui doit finir, peut-être accompagné de Bissegger, qui semble être le meilleur rouleur de cette équipe. On va voir ça. Il y a un point intermédiaire au kilomètre 14 sur 29. On va voir quand Tudor va passer le premier temps qu'ils vont établir en comparaison ensuite de la Jayco et de la Décathlon. Derrière la Décathlon, c'est la Ineos, mon petit favori du jour, qui va s'élancer. Suivra la Movistar et la Groupama. C'est parti pour la Team Emirates qui s'élance désormais. La Groupama, Ineos et la Movistar sont déjà partis. Et Emirates, ça va être intéressant. On va voir comment ils vont faire. Ils ont 3 leaders dans l'équipe. Hein. Ils ont Almeida, ils ont Sivakov, ils ont McNulty. Alors, comment on va faire? Est-ce qu'ils vont arriver tous ensemble? Est-ce qu'il y en a un qui va partir et on saura alors quel est le leader de cette équipe? On ne sait pas du tout. Ça va être intéressant à voir tout ça. Au premier point intermédiaire, la Tudor est passée en 16 minutes 15. La Jayco qui passait juste derrière a fait déjà 30 secondes de mieux que la Tudor. Donc Michael Storer, il va perdre beaucoup de temps à mon avis aujourd'hui. La Décathlon ne devrait pas tarder sur ce premier point intermédiaire et sur ce seul point intermédiaire d'ailleurs. Et c'est intéressant, il y a des coureurs qui au bout de 10 km sont déjà en train de lâcher leur équipe. Là on voit Ben Swift pour Ineos Grenadier. Il a dû donner le maximum là sur ses 10 premiers kilomètres. Et ensuite il se laisse distancer, c'est pas grave hein, puisque c'est que le premier c'est que leur leader, c'est que Arensman qui est important. Donc voilà, c'est des stratégies, forcément il y a des coureurs qui se sacrifient puis qui ensuite vont faire des temps par contre, voilà, au classement général. Ils seront évidemment loin, mais c'est pas grave, ils ambitionnaient rien du tout à ce classement.
Allez, c'est la team Ineos là qui passe au premier point intermédiaire. On n'a pas vu la Décathlon, mais en tout cas, ils ont fait moins bien que la Jayco Alula. Ça s'est pas bien passé, a priori, pour la Décathlon. Et Ineos, ils vont passer aussi derrière la Jayco. Hein. Attention, la team Jayco Alula qui fait un super temps malgré l'absence de Luke Durbridge. Ineos, il passe 5 secondes derrière la Jayco. C'est étonnant quand même. Hein. Là, la Jayco Alula qui a fait une première partie de parcours, une première moitié supersonique. Ils font 5 secondes de mieux que la Jayco, que la Ineos. Allez, ils sont plus que 2 à la Tudor pour arriver. C'est Julien Alaphilippe qui amène Michael Storer pour le temps final. C'est Alaphilippe qui va finir en premier juste devant Storer en 31 minutes et 32 secondes pour la Tudor. C'est le premier temps de référence. Storer qui finit juste dans sa roue. Le but, c'était emmener Storer le plus loin possible, qui n'est pas un spécialiste du chrono. Mais ils vont perdre du temps, c'est sûr, Storer. Ça s'enchaîne derrière tout le monde, les équipes bien sûr qui partent. C'est au tour d'Education First Easy Post de partir. La Visma sera la prochaine. La Lidl Trek est elle aussi déjà partie. Au premier temps intermédiaire, on a enfin vu le temps de la Décathlon. Ils ont fait 10 secondes de plus que la Jayco Alula et donc 5 secondes de plus que Ineos Grenadier. C'est pas si mal, mais c'est Jayco Alula surtout qui est surprenant de son beau temps. On va bientôt les voir à l'arrivée, la Jayco Alula, et on va voir combien de secondes, voire peut-être même la minute, de mieux que la Tudor. Et c'est parti pour là, ils sont aussi que 2 du côté de la Jayco. C'est Kellan O'Brien qui amène Ben O'Connor. Et Ben O'Connor, il va faire une super opération, à mon avis, au classement général. Ils vont prendre... ils vont pas prendre la minute. Ils finissent évidemment au sprint, là, Ben O'Connor. C'était Michael Matthews. C'était pas Kellan O'Brien, c'est Michael Matthews qui a amené... Ils font 51 secondes de mieux que la Tudor. Michael Matthews, évidemment, également très fort sur ce type de chrono. Ben O'Connor, il a dû perdre une seconde à la fin sur Matthews. Il n'a pas pu la tenir jusqu'au bout. Mais ça va faire, à mon avis, c'est un bon coup pour O'Connor, et d'autant plus qu'il n'avait même pas Luke Durbridge, qui est quand même un des spécialistes, multiples champions d'Australie de la discipline. La Groupama FDJ qui passe le point intermédiaire, ils sont 16 secondes derrière la Jayco Alula, et donc 5 secondes derrière la Décathlon et 10 secondes derrière Ineos. La Groupama FDJ qui, pour l'instant, limite pas mal la casse. C'est le but pour Guillaume Martin. On doit un petit peu... l'amener dans les meilleures conditions jusqu'à la fin et ne pas penser forcément à la victoire d'étape qui aurait été possible s'ils avaient eu un leader un peu meilleur rouleur. Alors que la Visma Lease Bike vient de s'élancer, et là aussi on va voir entre Jorgenson et Vingegaard qui sera le leader, mais à mon avis je pense qu'ils vont arriver ensemble les deux coureurs, puisque ce sont 2 très très bons coureurs en plus du contre-la-montre, donc ça ne devrait pas leur poser de soucis pour rester ensemble. Alors que là on voit une image de Bob Jungels pour Ineos, il est quasiment à l'arrêt. Il s'est vidé de toutes ses forces. Ils sont plus que 3, non, ils sont encore 4 dans les Ineos avant l'arrivée. Ils sont encore à 4 km de l'arrivée, les Ineos. Allez, c'est parti pour la Décathlon. Aurélien Paré-Pinte qui passe avec Stéphane Bisseguer à 24 secondes. Félix Gall est juste un tout petit peu derrière. Ils étaient 5 à l'arrivée. Ils se sont juste disloqués là, dans les 100 derniers mètres. Je pense que c'était la stratégie de rester ensemble le plus longtemps possible, mais du coup, ils perdent quand même plus de 20 secondes sur la Jayco. Ça n'a pas forcément trop marché. Alors que là, c'est la Team Emirates qui passe le temps intermédiaire. Et ils vont être derrière la Jayco aussi, la Team Emirates. La Jayco, oulala. Waouh. La Team Emirates qui passe ils sont derrière Ineos. Ils vont être derrière la Décathlon aussi, juste derrière. 11 secondes. 11 secondes pour l'instant, la Team Emirates. Derrière la Décathlon et derrière Ineos, et bien sûr derrière la Jayco Alula. C'est surprenant. Ils sont 3 pour la Ineos arrivée. Ils vont pas faire mieux que Jayco Alula. C'est Tobias Foss avec Magnus Sheffield et Thymen Arensman qui vont arriver plus ou moins ensemble. Il y a des petits écarts qui se font, mais c'est sur la fin. Chacun qui sprint un petit peu pour soi-même, mais ils vont finir loin. Ils finissent... c'est Magnus Sheffield qui finit en premier à 18 secondes de la Team Jayco Alula. Qui va aller chercher les battes. La Visma Lease Bike, a priori, il n'y a plus qu'eux, puisque on a vu qu'Emirates était derrière au sprint au point intermédiaire. Intéressant. La Movistar qui arrive à l'instant avec Ivan Romeo qui mène un groupe de 3 coureurs. Ils finissent loin, 4e à 34 secondes pour l'instant de la Jayco. Termine derrière la Décathlon et derrière Ineos. On a vu la Lidl Trek passer en 3e position
au point intermédiaire, mais ils étaient plus que 4 coureurs, donc ça fait pas beaucoup pour finir la deuxième moitié de l'étape. Et puis, première information assez importante du côté de la Team Emirates. Pavel Sivakov est déjà lâché. Et donc, ça ne sera pas lui le leader sur ce Paris-Nice, le français Pavel Sivakov. Ça sera soit Almeida, soit McNulty, mais pas Sivakov. Alors que la IF Education Easy Post vient de passer, ils ne sont que 2 secondes derrière la Jayco Alula au sprint intermédiaire. Ah là, voilà une équipe qui semble aller les concurrencer, l'IF Easy Post. Alors, c'était pas une équipe que j'avais mis tiltée dans mes favoris. L'équipe de Nilsson Poles, qui est le leader de cette équipe. On a Harry Sweeney, George Steinhauser, Wendell. Ils ont pourtant perdu Casper Asgreen, qui est a priori leur meilleur rouleur de cette équipe. Étonnant, voilà, une équipe sans, un petit peu comme la Jayco Alula, sans grande star, mais par contre avec un collectif très rodé, très soudé. Et ça marche très bien. Ils pourraient s'imposer. Ils pourraient rattraper. Ils n'ont qu'une seconde de retard de l'IF. La Groupama qui arrive à son tour avec Stéphane Kung qui mène Guillaume Martin. Il y a 2 autres coureurs un tout petit peu plus loin. Il perd 40 secondes. 40 secondes de perdu pour Guillaume Martin sur Ben O'Connor, on va dire. Et puis, allez, tiens, ça y est, la Visma Lease Bike qui passe le point intermédiaire. Est-ce qu'ils vont faire mieux ou moins que la Jayco? Ils sont toujours 7. Ils n'ont perdu aucun coureur. Ça, c'est aussi important. On a vu la Lidl Trek était pas mal, mais ils étaient plus que 4. Là, ils sont encore que 7 et ils passent en tête. 7 secondes de mieux que la Jayco Alula, la Visma Lease Bike. Ils ont leur casque un petit peu spécial, là, leur casque de Dark Vador. Et ils sont partis pour s'imposer et pour faire un premier gros coup sur ce Paris-Nice, là, à mon avis. Ils sont 3 pour la Team Emirates finalement arrivés. C'est Jonathan Narvaez qui accompagne Brandon McNulty et Joao Almeida. Mais ils vont finir loin de la Jayco. Ils sont pas très unis en plus là. Ils font chacun un petit peu qui fait son boulot au lieu de finir ensemble. C'est Almeida qui passe en tête. Ils sont à 27 secondes de la Jayco. Seulement en 4e, c'est décevant là. C'est décevant ce que vient de faire la Team Emirates aujourd'hui. On attendait vraiment mieux là. On attendait vraiment mieux de cette équipe. Il est tout seul, Mathias Kelmose, pour finir le boulot de Lidl Trek. Cette fois-ci, c'est la première fois qu'un coureur arrive tout seul. Et c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ils terminent derrière la Jayco, mais ils vont finir en 2e position à 15 secondes de la Jayco Alula. C'est pas mal pour Mathias Kelmose. Qui a, ouh là là, alors que là on voit un ralenti d'un virage là où justement un coureur de la Lidl a failli tomber. C'est pour ça que c'était Mats Pedersen qui était là mais qui a pris un virage trop large et qui a failli vraiment finir dans la barrière. Ça a heureusement pas gêné Skelmose qui a du coup fini tout seul et qui prend, la Lidl Trek qui prend pour l'instant le 2e temps provisoire de ce chrono par équipe. Un bon temps intermédiaire pour la Red Bull Bora Hansgrohe qui passe à 7 secondes de la Visma, soit à seulement 2 secondes de la Jayco Alula. C'est très bien pour la Bora Hansgrohe, la Red Bull d'Alexander Vlasov. On a par contre vu la Team Picnic Post-NL passer faire un terrible temps. Ils sont passés en dernière position à plus de 45 secondes de la Jumbo Visma. Là, ça va pas du tout. Pour la Picnic, on attend évidemment maintenant le temps de la Visma à l'arrivée. Ils ont commencé enfin à perdre des coureurs. On a vu Axel Zingle se relever et Eduardo Affini, également le champion d'Europe en titre, qui se sont relevés. Ah tiens, il y en a encore un là qui se relève du côté de la Visma Lease Bike. Alors ils tombent un par un, mais bon, c'est normal. C'est Per Strand Hagenes, le Norvégien, qui lâche. Ils sont plus que 4 devant, mais ils sont plus loin de l'arrivée. Ils ont encore 5 km à faire. Autour d'IF Education Easy Post et de Nelson Poles d'arriver un petit peu en solitaire aussi avec un équipier dans sa roue. Il termine à 19 secondes de la Jayco Alula. C'est pas mal, mais c'est encore loin quand même de la Jayco. Quel gros coup pour Ben O'Connor, surtout au classement général. Ils avaient que 1 seconde de retard au temps intermédiaire. L'IF, il termine finalement avec 19. Donc, ouais. La Jayco a fait fort, très fort. Et comme prévu, ils arrivent ensemble, Vingegaard et Jorgensen. Et ils vont prendre le maillot jaune probablement pour Jorgensen, puisqu'il avait des secondes bonus. Et ils sont partis pour remporter l'étape. Et la remporter assez aisément. En tout cas, pour devancer la Jayco Alula, il y a encore 10-12 équipes derrière. Mais ils vont s'imposer aujourd'hui, la Visma Lease Bike. À moins d'une surprise, c'est Jorgensen qui passe en tête devant Vingegaard. Il termine avec 15 secondes, 14 secondes d'avance sur la Jayco. Et on voit les visages de la Jayco Alula, ils sont déçus. Parce que franchement, ils y croyaient et ils avaient raison d'y croire, vu ce qu'ils ont fait de mieux par rapport à Ineos ou Emirates. Mais pas la Visma.
par la Visma avec Kampenarts qui a été le dernier à lâcher. Les deux leaders, ils finissent ensemble. Jorgenson et Vingegaard. Et voilà, c'est pas une surprise, mais là quand même ils prennent, je pense qu'à Emirates ils leur prennent 45 secondes. Hein, donc là il y a quand même des écarts importants faits au classement général. Il y a des perdants et il y a clairement deux, on va dire 3 gagnants avec Ben O'Connor. Est-ce qu'une équipe va pouvoir aller chercher ce temps? C'est peu probable, mais on va voir encore les équipes, les quelques leaders qui restent. Ne pas perdre de temps, on va attendre surtout la dernière équipe quand même, la Soudal Quick-Step de Tim Merlier, qui a quand même une tradition de chrono et qui a des très bons coureurs et qui pourrait peut-être, pourquoi pas, sauver le maillot jaune de Tim Merlier, on ne sait jamais. Même si aller chercher l'étape, ça paraît compliqué, mais voilà, c'est une équipe spécialiste, ça sera les dernières à s'élancer. Et je pense que c'est la dernière équipe potentielle qui pourrait les battre. On va attendre la Red Bull aussi qui devrait faire un bon temps, mais compliqué de battre désormais la Visma Lease the Bike. Autour de la Red Bull et d'Alexander Vlasov d'arriver, accompagné de Florian Lipovitz. Perdre le moins de temps possible. Ils vont finir derrière la Visma Lease the Bike et derrière la Jayco Alula. Ils vont peut-être prendre la 3e place provisoire. Oui, 3e pour l'instant, à 24 secondes de la Visma Lease the Bike. Ils ont limité la casse, on va dire, de bonne manière pour Vlasov, qui, par rapport au coureur d'Emirates ou d'Ineos, fait mieux. C'est parti pour la Soudal Quick-Step, la dernière équipe à s'élancer. On va voir s'ils vont réussir à se rapprocher le plus possible de la Visma Lease the Bike. Il n'y a pas eu de changement. Là, dans le top 5, les équipes qui arrivent, là, c'est l'Arkea BNB Hotel qui arrive à l'instant. 1 minute et 34 secondes de retard sur la Visma Lease the Bike. On a vu aussi la Bahreïn victorieuse de Lenny Martinez et Buitrogo passer au point intermédiaire avec 45 secondes de retard, se classant derrière des équipes comme la Tudor ou la Cofidis. Donc là, c'est vraiment pas bon ce qui se passe pour Lenny Martinez qui va perdre beaucoup au classement général. Le top 5 qui est donc à changer pour l'instant. C'est la Visma Lease the Bike qui devance la Jayco Alula, la Red Bull Boransgrohe pour l'instant 3e, la Lidl Trek 4e et Ineos 5e. La Bahreïn victorieuse qui a finalement un petit peu limité la classe sur la deuxième partie du parcours. Ils sont que 2 arrivés, c'est Lenny Martinez et Santiago Buitrago. Pas de Jack Haig, hein, donc leader du général, c'est clair, dans la Bahreïn CC de là. Ils perdent 1 minute sur la Visma Lease the Bike et ils avaient quasiment 50 secondes au point intermédiaire, donc on pouvait craindre le pire. Finalement, c'est pas bon, mais pas si horrible que ça aurait pu l'être. Il termine 11e provisoire, la Bahreïn victorieuse. Alors que la Soudal Quick-Step passe à l'instant le point intermédiaire. Ils sont déjà à 30 secondes derrière la Visma Lease the Bike, en 11e position également là. Donc voilà, il n'y aura pas de... Là, on peut le dire quasiment définitivement. Ça va être la victoire pour Visma Lease the Bike et le maillot jaune de leader pour Matteo Jorgenson. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas tout donné, la Soudal Quick-Step, là, parce qu'ils n'ont plus que leurs 2 leaders, Ilan Van Wilder et Maximilian Charman, qui sont, ils sont les seuls qui roulent. Tous les autres ont lâché prise et on les voit, ils sont tous les 4 derrière en train de discuter tranquillement. J'ai l'impression qu'ils auraient pu peut-être donner un peu plus pour aider Charman et Van Wilder. Charman, c'est quand même un double vainqueur de Paris-Nice, hein, donc forcément, il vient sur cette course avec des ambitions et là, ils sont tous les 2 seuls pour les 4 derniers kilomètres. Ils vont forcément perdre du temps et finir loin de la Visma Lease the Bike. Et les voilà qui arrivent. Ils vont finir en 10e position, à 50 secondes de la Soudal Quick-Step. C'est donc désormais officiel. La victoire pour la Visma Lease the Bike. On les voit, ils sont contents, ils se tapent dans les mains sans trop en faire non plus. Hein, ils étaient les favoris. Et c'est Matteo Jorgenson qui va du coup s'emparer du maillot jaune de leader. Comme on avait pu s'y attendre, hein, c'était les équipes plutôt parties en début d'étape qui ont fait la course, puisque les 5 premières sont, même quasiment les 6-7 premières sont que des équipes qui sont parties parmi les 10 premières. Et ensuite, on a eu plein d'équipes qui ont fait des temps assez anonymes, voire médiocres. Hein. On a vu la Cararoual qui termine dernier et qui termine très très loin, la Cararoual. Alors évidemment, c'est une équipe de seconde division qui ne travaille pas souvent le chrono par équipe. Hein. C'est d'ailleurs étonnant de la voir sur ce Paris-Nice. Plutôt que d'autres équipes de Pro Tour qui sont meilleures, hein, comme l'Israël ou la Lotto. Mais je crois que ces 2 équipes ont refusé l'invitation de Paris-Nice, ce qui a profité à Cararoual. Pas aujourd'hui, puisqu'ils finissent loin derrière la Visma Lease the Bike, le vainqueur du jour. Au classement de l'étape, on va se faire le classement entier pour une fois, hein, vu que c'est un chrono par équipe. La Visma Lease the Bike
Devant cela, Jaiko Alula de 14 secondes. Troisième, la Red Bull Bora Hansgrohe à 24 secondes. Quatrième, Lidl Trek à 29 secondes. Ineos Grenadier, cinquième à 32 secondes. IF Education Easy Post, sixième à 33 secondes. La Decathlon AG2R La Mondiale Team finit finalement septième à 38 secondes. Déception pour la Team Emirex XRG, huitième avec 41 secondes de perdu sur la Visma Lease Bike. La Movistar à 48 secondes et la Soudal Quickstep à 50 secondes complète le top 10. Derrière, on a la Groupama FDJ, finalement 11e. La Bahrain Victorious, 12e. XDS Astana Team, Tudor, Team Total Energy, UnoX Mobility, Cofidis, Alpecin de Koenig, Arkea BNB Hotel, la Team Picnic PostNL est 20e, Intermarché Venti 21e. Et dernier, la Cara Rural Seguros RGA à 2 minutes et 24 secondes de la Visma Lease Bike. Au classement général, évidemment, là, tout est chamboulé. Au revoir Tim Merlier, c'est donc Matteo Jorgensen qui est le nouveau leader. Il a 6 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard, son coéquipier, qui est deuxième. Et donc là, à savoir qui va être le leader, il y a eu une interview d'après-course là où les deux ont dit en gros qu'ils voulaient gagner. En tout cas, il y a Jorgensen qui a dit oui, j'ai le maillot, j'ai essayé de le garder jusqu'au bout. On a eu un petit regard de Vingegaard qui voulait dire ouais, bah moi aussi je le veux. Donc ça va être intéressant de voir qu'il sera le leader. Au classement, suivent les deux coureurs de la Jaiko Alula, Michael Matthews et Ben O'Connor à 21 secondes. Puis 5e, Vlasov à 31 secondes en compagnie de Florian Lipovic et Maro Schmidt. Le top 10 est complété par Ben Zvijov à 34 secondes, Matthias Kjelmose à 36 et Magnus Sheffield à 38 secondes. Parmi les coureurs du général, et ben voilà, il y a des coureurs qui sont déjà un petit peu loin. Nelson Poles est à 40 secondes. Joao Almeida et Félix Gall sont à 48 secondes de Jorgensen. Brandon McNulty à 50 secondes. Romeo et Castrillo pour la Movistar à 55 secondes. Guillaume Martin déjà 1 minute 1 de retard. Lenny Martinez 1 minute 8. Donc voilà, pas mal de dégâts. Et à noter qu'un coureur n'est pas parti aujourd'hui, c'est Taco van der Horn de l'Intermarché Venti-Gobert qui n'a pas pris part à ce chrono par équipe et qui a abandonné. Pas de changement par contre au classement par points ou de la montagne, puisqu'il n'y avait pas de points aujourd'hui. Tim Merlier devant Demar et Zingle au maillot vert. Alexandre Delettre devant Samuel Fernandez et Jonas Abrahamsen avec le maillot à poids. Par contre, au classement du meilleur jeune, là ça a changé. Et c'est Florian Lipovic de la Red Bull Bora Hansgrohe qui a désormais le maillot blanc. Il devance Matthias Kjelmose de 5 secondes et Magnus Sheffield, qu'il avait encore hier, de 7 secondes. Mais tout ça devrait encore changer demain, parce que demain on a une belle étape avec pas mal de montées. Et puis surtout la Loge des Gardes pour finir. La Loge des Gardes, c'est 6,7 km à 7% de moyenne. Donc forcément, ça va faire des dégâts. Et auparavant, il y aura eu 5 côtes. 4 de 3e catégorie plus 1 de 2e catégorie. Donc voilà, il y a les échappés là qui vont vouloir s'y mettre. Et peut-être ensuite un final, une espèce de montée, de course en côte pour finir entre les favoris. Est-ce que l'échappée aura été reprise d'ici là? On verra. En tout cas, voilà, la lutte pour le maillot de la montagne. Pour le classement général, on aura tout. Demain, les punchers, on va sûrement voir peut-être par exemple Julien Alaphilippe, même si c'est encore l'étape d'après-demain qui lui correspondra le mieux. Ça promet pour les 2 prochains jours et déjà pour demain. On verra ça sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes.